Avez-vous déjà ressenti cette fatigue inexpliquée qui vous envahit en milieu de journée? Cette sensation de lourdeur après les repas, ces douleurs articulaires qui semblent s'intensifier avec l'âge, ou cette mémoire qui vous joue parfois des tours? Et si je vous disais que la solution à ces problèmes se trouve peut-être dans le geste le plus simple que vous faites chaque jour sans même y penser? Un geste si banal que vous pourriez être en train de le faire complètement de travers, compromettant ainsi votre santé, votre énergie et même votre longévité. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité transformatrice qui pourrait littéralement ajouter des années de qualité à votre vie simplement en corrigeant la façon dont vous buvez de l'eau. Avant de commencer, si vous ne vous êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour vous. Allez, c'est parti! Le célèbre médecin japonais Shigeaki Inohara, qui a vécu plus de 100 ans en pleine santé, a découvert que l'eau, cet élément simple et accessible à tous, peut être notre plus grand allié ou notre pire ennemi selon la façon dont nous la consommons. Et voici 8 secrets révolutionnaires pour transformer votre hydratation et par conséquent votre santé en seulement 7 jours. 1. La méthode du réveil doré. Boire de l'eau tiède dès le lever du soleil. Imaginez votre corps comme une machine, sophistiquée, qui a travaillé toute la nuit pour se réparer. À votre réveil, cette machine a besoin d'un carburant spécifique avant même que vous ne pensiez à votre café ou à votre petit déjeuner. Un simple verre d'eau tiède au réveil peut déclencher une cascade de bienfaits pour votre organisme. Cette pratique, que le docteur Inohara suivait religieusement, active votre métabolisme endormi, élimine les toxines accumulées pendant votre sommeil et prépare votre système digestif pour la journée. Des recherches menées par l'Université de Tokyo ont démontré que cette simple habitude améliore la circulation sanguine de 24% dans les 30 minutes suivant l'ingestion. Pour vous, cela signifie moins de douleurs articulaires, une meilleure concentration dès le matin et une énergie plus stable tout au long de la journée. Avez-vous déjà remarqué cette sensation de brouillard mental qui accompagne parfois vos matinées? Ce n'est peut-être pas l'âge, c'est peut-être simplement votre corps qui vous supplie de lui donner ce premier verre d'eau dont il a tant besoin. Pour adopter cette habitude, placez simplement un verre d'eau sur votre table de nuit avant de vous coucher. Au réveil, buvez-le lentement, en respirant profondément entre chaque gorgée. Vous serez surpris de constater à quel point ce simple geste peut transformer vos matinées. La technique des petites gorgées. Hydratez-vous comme un sage. Si vous êtes comme la plupart des personnes de notre âge, vous avez probablement tendance à oublier de boire de l'eau pendant de longues périodes, puis à ingurgiter un grand verre d'un coup, lorsque la soif se fait enfin sentir. Selon le docteur Inohara, cette pratique est l'une des plus néfastes pour notre système cardiovasculaire et rénal, surtout après 60 ans. Lorsque vous buvez de grandes quantités d'eau d'un coup, vous créez un choc hydraulique dans votre système. Vos reins, qui fonctionnent peut-être déjà plus lentement qu'avant, se retrouvent soudainement submergés. Votre cœur doit travailler plus fort pour gérer ce volume supplémentaire dans votre circulation sanguine. Et si vous prenez certains médicaments courants chez les seniors, cet afflux soudain d'eau peut même perturber leur absorption. La solution ? Adoptez la méthode des petites gorgées fréquentes. Gardez une bouteille d'eau à portée de main et prenez l'habitude de boire quelques gorgées toutes les 30 minutes. Cette approche douce permet à votre corps d'absorber l'eau progressivement, sans stress pour vos organes. Marie, 68 ans, m'a récemment confié « J'ai toujours eu des problèmes de pression artérielle instable et des étourdissements occasionnels. Mon médecin me disait de boire plus d'eau, alors je forçais de grands verres d'eau plusieurs fois par jour. Mais depuis que j'ai adopté la méthode des petites gorgées, mes lectures de tension sont plus stables et je n'ai plus eu d'étourdissement depuis 3 mois. C'est comme si mon corps appréciait enfin l'eau que je lui donne. Et si vous
Regardez encore et trouvez cette information utile. Tapez 2 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes là avec moi. 3. L'art de séparer l'hydratation des repas. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez parfois lourd et somnolent après les repas, malgré tous vos efforts pour manger sainement? Le problème pourrait être dans votre verre et non dans votre assiette. Une des erreurs les plus communes que nous commettons est de boire abondamment pendant nos repas. Lorsque vous ingérez de grandes quantités d'eau pendant que vous mangez, vous diluez vos sucs gastriques, ces précieux fluides que votre corps produit pour décomposer les aliments. Selon les recherches du docteur Hinohara, cette dilution peut réduire l'efficacité de votre digestion de près de 30%, ce qui signifie moins de nutriments absorbés par votre corps et plus de travail pour votre système digestif. La méthode optimale. Buvez un verre d'eau 30 minutes avant votre repas pour préparer votre système digestif, puis attendez au moins 1 heure après avoir mangé avant de vous réhydrater. Cette simple modification du timing peut transformer votre digestion, réduire les ballonnements et augmenter votre niveau d'énergie après les repas. Une erreur d'interprétation courante est de penser qu'il ne faut pas du tout boire pendant les repas. Ce n'est pas le cas. Quelques petites gorgées pour faciliter la déglutition sont parfaitement acceptables. C'est la consommation de grands volumes d'eau pendant les repas qui pose problème. 4. La révélation de la température. Pourquoi? L'eau glacée est votre ennemie silencieuse. Dans notre culture moderne, on nous a conditionnés à apprécier les boissons glacées, particulièrement pendant les chaudes journées d'été. Cependant, le docteur Hinohara a découvert que cette habitude apparemment inoffensive peut avoir des conséquences graves sur notre santé, surtout après 60 ans. Lorsque vous buvez de l'eau glacée, votre corps doit dépenser une énergie considérable pour la réchauffer à sa température interne. Ce processus peut consommer jusqu'à 100 calories par jour, une énergie que votre corps pourrait utiliser pour des fonctions plus essentielles comme la réparation cellulaire ou le maintien d'un système immunitaire fort. Plus préoccupant encore, l'eau très froide provoque une constriction des vaisseaux sanguins et peut créer un choc thermique pour votre système digestif. Des études récentes ont montré que cette constriction peut temporairement réduire la circulation sanguine vers vos organes vitaux de près de 20%. Pour une personne de plus de 60 ans, dont la circulation est peut-être déjà compromise, cette réduction peut avoir des conséquences significatives. La solution est simple. Optez pour de l'eau à température ambiante ou légèrement tiède. Si vous trouvez difficile d'abandonner l'habitude de l'eau fraîche, commencez par réduire progressivement la quantité de glaçons dans votre verre. Votre corps vous remerciera par une meilleure digestion, une circulation améliorée et moins de douleurs articulaires, particulièrement celles qui semblent s'intensifier par temps froid. 5. Le rituel du coucher, l'hydratation nocturne. Optimale. Le sommeil est le moment où votre corps entreprend ses processus de réparation les plus importants. Pendant que vous dormez, vos cellules se régénèrent, votre cerveau consolide les souvenirs et votre système immunitaire se renforce. Mais saviez-vous que votre niveau d'hydratation joue un rôle crucial dans l'efficacité de ces processus? Le docteur Hinohara recommandait un protocole d'hydratation nocturne très spécifique. Boire un verre d'eau tiède, environ 1 heure avant de se coucher. Cette pratique fournit à votre corps les fluides nécessaires pour ces processus de réparation nocturne sans perturber votre sommeil par des visites fréquentes aux toilettes. Une étude menée à l'université de Kyoto a révélé que les personnes qui suivent ce protocole d'hydratation nocturne ont une meilleure qualité de sommeil et se réveillent avec des niveaux d'inflammation réduits de 18% par rapport à ceux qui ne le font pas. Pour vous, cela pourrait signifier des matins avec moins de raideurs articulaires et un esprit plus alerte. Attention cependant à ne pas mal interpréter ce conseil en buvant juste avant de vous coucher ou en consommant de trop grandes quantités. La clé est dans le timing. Un verre modéré, ni plus ni moins, environ 60 minutes avant de vous mettre au lit. 6. La préparation à l'effort, l'hydratation préventive. Si vous faites partie de ces personnes sages qui maintiennent une routine,
D'exercices physiques réguliers, qu'il s'agisse de marche, de natation, de jardinage ou de yoga, vous savez déjà que l'activité physique est essentielle pour maintenir votre indépendance et votre vitalité avec l'âge. Mais saviez-vous que votre stratégie d'hydratation avant l'exercice peut faire toute la différence entre une séance revigorante et une expérience épuisante? Le docteur Inohara, qui continuait à faire de l'exercice même après avoir dépassé son centenaire, avait élaboré un protocole d'hydratation pré-exercice que peu de professionnels de fitness connaissent. Il recommandait de boire environ 250 ml d'eau 20 à 30 minutes avant toute activité physique, pas plus tôt, pas plus tard. Ce timing spécifique permet à l'eau d'être absorbée dans votre circulation sanguine au moment précis où votre corps commence à en avoir besoin, sans créer cette sensation inconfortable de ballottement dans votre estomac pendant que vous bougez. Une mauvaise interprétation courante est de penser qu'il faut boire beaucoup d'eau juste avant l'exercice ou d'attendre d'avoir soif pendant l'activité pour s'hydrater. La première approche peut causer de l'inconfort, tandis que la seconde signifie que vous êtes déjà déshydraté, la soif étant un signal tardif de déshydratation. Pour les personnes de notre âge, une hydratation préventive bien chronométrée peut réduire le risque de crampes musculaires de 60%, améliorer l'endurance et diminuer significativement la sensation de fatigue après l'effort. Si vous avez déjà ressenti des étourdissements pendant ou après une activité physique, ce simple ajustement pourrait transformer complètement votre expérience. 7. Le secret de la qualité. Toutes les eaux ne se valent pas. Nous avons tous entendu qu'il faut boire plus d'eau, mais peu de gens parlent de l'importance cruciale de la qualité de cette eau, particulièrement après 60 ans. Le docteur Inohara était obsédé par ce détail souvent négligé. Avec l'âge, notre corps devient plus sensible aux toxines et aux déséquilibres minéraux. L'eau du robinet dans de nombreuses régions contient des traces de chlore, de métaux lourds et d'autres contaminants qui, bien qu'ils soient en quantité légalement acceptable, peuvent s'accumuler dans votre corps au fil du temps. Plus, important encore, à mesure que nous vieillissons, notre capacité à absorber certains minéraux essentiels diminue. L'eau que vous buvez peut être une source précieuse de ces minéraux, à condition qu'elle soit de la bonne qualité. Le docteur Inohara recommandait une eau filtrée ou de source naturelle, riche en minéraux comme le calcium et le magnésium. Ces minéraux jouent un rôle crucial dans la santé osseuse, la fonction musculaire et même la régulation de votre rythme cardiaque, des préoccupations particulièrement importantes après 60 ans. Si l'achat d'eau en bouteille n'est pas pratique ou écologique pour vous, envisagez d'investir dans un bon système de filtration à domicile. Certains filtres modernes peuvent non seulement éliminer les contaminants, mais aussi ajouter des minéraux bénéfiques à votre eau. Une erreur commune est de supposer que toute eau claire est de bonne qualité. Malheureusement, la clarté n'est pas un indicateur fiable de pureté ou de contenu minéral. Prenez le temps de vous renseigner sur la qualité de l'eau dans votre région et choisissez votre source d'hydratation en conséquence. 8. La formule personnalisée, trouvez votre quantité idéale. Pendant des décennies, on nous a répété le mantra « 8 verres par jour » comme une règle universelle d'hydratation. Mais le docteur Inohara a découvert que cette approche uniformisée ignore complètement notre individualité biologique et peut même être dangereuse pour certaines personnes âgées. La vérité scientifique est que vos besoins en eau dépendent de nombreux facteurs. Votre poids, votre niveau d'activité, le climat dans lequel vous vivez, votre état de santé général et même les médicaments que vous prenez. Certains médicaments couramment prescrits aux seniors peuvent soit augmenter vos besoins en eau, soit nécessiter une limitation de votre consommation de liquide. La formule personnalisée du docteur Inohara est à la fois simple et précise. Multipliez votre poids en kilogrammes par un facteur de 30 à 40 millitomes. Par exemple, une personne pesant 60 kg devrait consommer entre 1,8 et 2,4 litres d'eau par jour, toutes sources confondues, y compris les aliments hydratants comme les fruits et légumes. Mais attention,
Cette formule n'est qu'un point de départ. Si vous vivez dans un climat chaud, ajoutez 15%. Si vous êtes physiquement actif, ajoutez 20%. Si vous prenez certains diurétiques, consultez votre médecin pour ajuster cette quantité. Une mauvaise interprétation dangereuse serait de penser que plus c'est mieux en matière d'hydratation. La surhydratation peut être aussi dangereuse que la déshydratation, particulièrement pour les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque ou rénale. Le docteur Inohara insistait sur l'importance d'une approche équilibrée, adaptée à votre situation individuelle. Et voici un conseil bonus qui pourrait transformer votre relation avec l'eau. Apprenez à lire votre propre corps grâce à la couleur de votre urine. Idéalement, elle devrait être d'un jaune pâle, comme la couleur du citron dilué. Si elle est plus foncée, comme du thé ou de l'ambre, c'est un signal que votre corps a besoin de plus d'eau. À l'inverse, si elle est complètement claire, vous pourriez être en train de boire trop d'eau, ce qui peut diluer les électrolytes essentiels dans votre sang. Je suis très heureux de vous avoir ici avec moi. Si vous regardez et appréciez le contenu, tapez 3 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes ici avec moi. Imaginez-vous dans 6 mois à partir d'aujourd'hui, vous vous réveillez avec une énergie que vous n'avez pas ressentie depuis des années. Vos articulations sont plus souples, votre esprit plus clair. Les petites douleurs qui vous accompagnaient au quotidien se sont atténuées ou ont complètement disparu. Votre peau a retrouvé une partie de son élasticité et les personnes autour de vous remarquent une nouvelle vitalité dans vos yeux. Tout cela simplement parce que vous avez décidé aujourd'hui de transformer votre relation avec l'élément le plus fondamental de la vie, l'eau. Êtes-vous prêt à faire ce changement? Pouvez-vous vous engager à appliquer au moins 3 de ces principes pendant les 7 prochains jours? Je vous garantis que vous ressentirez une différence, peut-être subtile au début, mais profonde, avec le temps. Avez-vous déjà remarqué que certaines de vos habitudes d'hydratation pouvaient affecter votre bien-être? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez jamais que votre corps est la maison dans laquelle vous vivrez jusqu'à la fin de vos jours. Chaque verre d'eau que vous buvez, au bon moment, à la bonne température et en bonne quantité, est une brique de rénovation pour cette demeure précieuse. La sagesse du docteur Inohara nous rappelle que même à 80, 90 ou 100 ans, il n'est jamais trop tard pour renforcer les fondations de cette maison et lui donner une nouvelle jeunesse. Ces changements d'hydratation ne sont pas simplement des ajustements de style de vie, ils sont une déclaration puissante que vous faites à vous-même. Je mérite de vivre pleinement, confortablement et joyeusement, quel que soit mon âge. Je choisis de prendre soin de mon corps avec sagesse et amour. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations, peut-être un parent, un ami ou un voisin, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux. Là, une connaissance est un cadeau qui peut littéralement transformer une vie, et parfois sauver une vie. Félicitations. Tapez 8 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes resté jusqu'à la fin avec moi. Passez une merveilleuse journée ou soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo.